Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et un autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 techniques, 3 méthodes, 3 astuces afin d'organiser vos compositions Fusion dans l'onglet Fusion du logiciel DaVinci Resolve. Fait que sans plus tarder, comme vous pouvez voir, on est présentement dans le logiciel. On utilise la version Studio 18.5, c'est une version qui est présentement en bêta, mais pour l'instant, elle est plutôt fiable. La première astuce que je vais vous montrer, c'est comment changer la couleur d'un nœud. Fait que comme vous pouvez voir, le Media In 1, on a une petite ligne verte lime dans le bas. Si on dézoome dans la portion des nœuds, ce nœud-là va devenir rempli de cette couleur-là. Fait que quand on a des grosses compositions Fusion, des fois, on aime ça identifier certains nœuds à l'aide de la couleur uniquement. Fait que si on veut changer la couleur, parce que pour nous, on a un code de couleur qui peut nous aider dans notre organisation, c'est super simple. On sélectionne le nœud, on s'assure d'ouvrir l'inspecteur. Un coup que l'inspecteur est ouvert, comme vous pouvez voir, on a une petite boule verte lime. Donc, appuyez sur la flèche et on peut changer la couleur. Donc, je vais choisir violet par exemple, et on a la couleur qui vient juste d'être changée. Fait que ça, c'est une des techniques pour rester organisé, puis ça peut vous aider dans certaines situations. La deuxième technique que je vais vous montrer, ça va prendre plus qu'un nœud. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un nœud au hasard, le transform, on va l'introduire dans notre composition Fusion, puis on va juste zoomer un petit peu. Juste pour dire. Là, par exemple, notre nœud numéro 1 qui est le Media In et notre nœud numéro 2 qui est le Transform, on n'en a plus besoin. Ils sont là, on a terminé avec ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, en utilisant notre souris, on peut les sélectionner les deux. On va appuyer sur le clic droit et on peut aller les grouper, juste ici. Ou on peut faire le raccourci Commande G. Moi, je vais faire le raccourci Commande G. Donc, Commande G, et ce que ça fait, c'est qu'on crée un groupe. Donc, ce groupe-là, on peut le tasser de côté, on n'en a plus besoin, on ne l'utilise plus. Qu'est-ce qui arrive si on veut avoir accès au groupe pour retourner modifier quelque chose, soit au Media In 1 ou au Transform? C'est super simple, on double-clique et on va avoir une boîte qui va ouvrir avec nos deux nœuds. Donc, ce qu'on peut faire à partir de maintenant, c'est on appuie sur X pour le retourner dans ce format-là. Qu'est-ce qui arrive si on veut sortir nos deux nœuds de cette section-là? On l'ouvre, on appuie sur le clic droit et ensuite on s'en va à dégrouper. On appuie, merci, bonsoir, on vient de dégrouper nos deux nœuds, ils sont rendus individuels. Fait que ça, c'est la deuxième astuce. Maintenant, je vais vous montrer la troisième astuce du vidéo d'aujourd'hui, puis c'est de renommer un nœud. Surtout quand on a plusieurs plans, puis que ces plans-là s'appellent Media In 1, Media In 2, Media In 3, ou quand on a multiples transformes dans certaines situations, peu importe, j'ai pas une situation précise à vous présenter, mais des fois, juste renommer un nœud peut faire toute la différence. Donc, pour renommer un nœud super simple, on sélectionne le nœud en question, on appuie sur le clic droit et on a renommé. On peut soit aller dans cette ligne-là, sinon on peut tout simplement sélectionner le nœud et appuyer F2 ou fonction F2 sur certains claviers. Donc pour ma part, je vais appuyer sur fonction F2 et on a cette petite boîte-là renommée outils. Donc on peut renommer ça. Moi j'ai un plan de Star Wars, donc on va nommer ça Star Wars. Ensuite, on appuie sur OK. Et notre nœud, c'est présentement nommé Star Wars. Donc, c'est vraiment une bonne technique, une bonne méthode pour rester organisé, c'est de nommer nos nœuds. Comme ça, on est capable de facilement les identifier dans notre composition Fusion. Maintenant, je vous montre une astuce bonus pour rester organisé dans la portion des nœuds de l'onglet Fusion. Vous allez voir, c'est super simple. Quand on sélectionne un nœud puis qu'on le tasse, comme vous pouvez voir, il est comme fluide. Là. On peut le déplacer absolument n'importe où. Moi, ce que j'aime faire, c'est appuyer le clic droit. Ensuite, on s'en va à Ranger outils et j'active grille. Ce que ça fait, c'est que quand on sélectionne un nœud, après ça, ce nœud-là va comme snapper. Il va comme être aimanté dans les croix, dans nos carrés, dans notre grillage de la portion des nœuds. C'est plus facile de les avoir alignés et d'avoir un bon visuel sur notre composition Fusion parce que ces nœuds-là vont toujours snapper sur le grillage. Donc, on n'a pas besoin de manuellement aligner tous ces nœuds-là. Bref, si vous n'avez pas vu mon dernier vidéo sur comment créer des barres cinématiques de la bonne manière dans le logiciel DaVinci Resolve 18, le lien du vidéo va être juste là. Fait qu'on se revoit là-bas. Yes, sir!